Bonjour et bienvenue pour ce culte du mois d'octobre. Comme d'habitude, nous allons commencer ensemble par un Père Saint. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé, ni menti, ni erré, ni hésité. Par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous, donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Le prêche de ce jour s'intitule « Le Fils prodigue est-il un modèle ?» Cette parabole que l'on ne trouve que chez Luc au chapitre 15 est clairement construite en opposition totale aux préceptes de l'Ancien Testament. La parabole du Fils prodigue vient dans le même chapitre, après celle de la brebis perdue et celle de la drachme perdue, comme si l'organisateur du chapitre voulait mettre en avant l'idée de la joie des retrouvailles, alors que pour le Fils prodigue, cet élément est bien secondaire, comme je vais vous l'expliquer ci-après. L'événement déclencheur. Voici le texte. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Il leur a donc réparti son bien, et peu de temps après, le plus jeune fils a tout rassemblé, et il est parti pour un pays lointain. La parabole nous dit que c'est à sa demande que le plus jeune des 2 fils, nanti de la part de fortune familiale qui lui revient, décide de quitter la maison pour aller vivre au loin. Dans le chapitre 3 de la Genèse, Yahvé chasse l'homme et la femme du jardin d'Éden, au verset 23, de peur que leur connaissance du bien et du mal, du verset 22, n'en fasse l'égal de la divinité. Et pour s'assurer qu'ils ne pourront revenir, ils mettent en place une garde de chérubins armés d'épées flamboyantes à la frontière est. Cette frontière est également celle par où partira Caïn après le meurtre d'Abel. Dans la Genèse, c'est le péché ou la faute commis par l'homme et la femme qui conduit Yahvé à les sanctionner. Et pour renforcer la sanction, il met en place les moyens d'un impossible retour. Dans Luc, c'est le fils qui fait le choix de partir. Le père qui n'est pour rien dans ce départ ne fait aucun reproche et ne ferme pas la porte de la maison familiale. Ce départ volontaire est proche de l'idée que les cathares se faisaient de la chute des esprits saints, les âmes spirituelles, dans la matière mondaine. Eux aussi seraient partis de leur plein gré suite à une manipulation ou mensonge du diable, comme le rappelle la seconde partie du Père Saint des croyants cathares, que rapporte Jean Maury devant l'inquisiteur. Voici le texte. Des miens qui sont tombés du paradis, d'où Lucifer les a tirés avec le prétexte de tromperie que Dieu ne leur promet que le bien, et du fait que le diable était très faux et leur promettait le mal et le bien, et leur dit qu'il leur donnerait des femmes qu'ils aimeraient beaucoup, et qu'il leur donnerait seigneurie les uns sur les autres, et qu'il y en aurait qui seraient rois et comtes et empereurs, qu'avec un oiseau ils en prendraient un autre, et avec une bête une autre, que tous ceux qui lui seraient soumis et descendraient en bas auraient pouvoir de faire le mal et le bien comme Dieu en haut, et qu'il leur vaudrait beaucoup mieux être en bas pouvant faire le mal et le bien, qu'en haut où Dieu ne leur donnait que le bien. Et ainsi, ils montèrent sur un ciel de verre, et autant qu'ils y montèrent, ils tombèrent et périrent. Cela nous dit 2 choses. Si une part de l'esprit unique est tombée, c'est qu'elle fut trompée par le diable qui l'a divisée. D'où son nom qui vient du grec diabolos, du latin diabolus et de l'italien diabolo, dont un des sens est celui de calomniateur, mais aussi de diviseur. Mais aussi, il faut comprendre que cette expérience est impossible à reproduire, puisque désormais l'esprit unique est informé de cette duplicité. C'est important à comprendre pour que l'épisode de la chute ne puisse être considéré comme reproductible. La réalité de la nouvelle situation. Voici le texte. Là, il a dilapidé sa fortune en vivant comme un perdu. Il avait tout dépensé quand il y eut une forte famine dans le pays, et il a commencé à manquer. Alors il est allé s'attacher à un citoyen du pays qui l'a envoyé dans ses champs faire paître des cochons. Et il convoitait de se remplir le ventre des caroubes que les cochons mangeaient, et personne ne lui en donnait. Le fils qui a quitté la sécurité de sa famille perd son bien en menant une vie de débauché, et il se trouve dans une situation encore pire quand survient une famine. Il touche alors le fond, puisque s'étant mis au service d'un habitant du pays, il en vient à espérer pouvoir manger la même nourriture que les cochons qu'il garde.
Cette situation correspond à celle de l'humanité tombée au pouvoir du mal dans ce monde, qui, dans un premier temps, profite des biens de ce monde, mais qui s'aperçoit un jour que cette vie semble sans objet, car elle n'offre pas d'espoir au-delà de la mort, ce qui fait que l'on vit au jour le jour une vie d'esclave de la matière qui nous contraint. Cet espoir d'au-delà nécessite une nourriture spirituelle. C'est ce qui se passe à l'occasion de l'éveil suscité par les savoirs accumulés et analysés qui conduisent à la connaissance. La parabole met l'accent sur les motifs qui ont conduit le Fils à tomber aussi bas, ce qui constitue le titre habituel de cette parabole, prodigue. Cet adjectif est la justification de l'état de déchéance, car il désigne le fait de n'avoir pas su gérer son bien et de l'avoir dilapidé. Mais les cathares voient les choses autrement. Les esprits saints étant de substance divine sont ignorants du mal et n'ont pas les défauts qui sont notre lot ici-bas, comme la méfiance, la duplicité, le mensonge, etc. C'est pour cela que dès leur chute, ils sont enfermés dans des prisons de matière gérées par l'âme mondaine qui dispose notamment de la sensualité, les cinq sens, pour faire oublier aux esprits saints leur situation carcérale. Comme dans le film Matrix, cette situation convient à la plupart, même si la vie en ce bas monde n'est pas toujours agréable. En fait, la promesse d'un mieux, comme dans les mythes grecs de Sisyphe ou de Tantale, suffit à maintenir l'enfermement. Comme dans la caverne de Platon, le fait d'entrevoir la lumière au bout du long chemin ascendant ne suffit pas à créer la motivation nécessaire pour nous décider à l'emprunter. Et nous restons dans notre fange en espérant obtenir mieux un jour. La contrition et la pénitence. Voici le texte. Revenant à lui, il s'est dit « Combien de salariés de mon père ont du pain de trop alors que moi ici je péris de famine ? Je vais me lever et m'en aller chez mon père. Je vais lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi comme l'un de tes salariés. » Il s'est levé et il est venu chez son père. La contrition nécessite l'éveil qui permet de distinguer ce qui relève des manquements à la loi mondaine et ce qui relève des manquements à la loi de bienveillance. Le terme « revenant » est à ce point de vue très révélateur. Le revenant est certes celui qui est parti, mais aussi celui qui est mort et qui revient partiellement chez les vivants. Cela s'applique aussi à la foi. Les cathares disent qu'il faut laisser mourir en nous l'Adam primordial, l'homme mondain, pour permettre la résurrection du Christ en nous, l'homme spirituel. On retrouve cette notion dans plusieurs textes canoniques et apocryphes, résurrection de Lazare, mort de Saphir et Ananias, etc. La contrition permet la reconnaissance des erreurs commises et leur considération comme des fautes, ce qui implique de faire preuve d'humilité quand beaucoup cherchent des responsables extérieurs aux erreurs qui leur sont en fait imputables. Cette contrition est à la base de la démarche de retour au Père, car quand on ne sait pas d'où on vient, comment pourrait-on y retourner ? Une fois le bilan des erreurs fait de façon complète et honnête, on peut commencer la pénitence. Je parle de pénitence car il ne faut pas croire que l'éveil fait de nous des supérieurs aux autres. Contrairement à la caverne de Platon, où ceux qui se sont détachés et qui voient comment ils ont été trompés se moquent des autres, toujours captifs, pour nous, cathares, la non-violence et l'humilité imposent le refus de juger. Chacun chemine à sa façon et en son temps, sans esprit de vanité ou de compétition. La pénitence demande des efforts pour réfréner notre ego, en acceptant notre état, de la cohérence pour établir le chemin à suivre, et de la constance pour ne pas être découragé par les efforts et les difficultés qui s'annoncent. Le chemin sera donc long et difficile, sans oublier le doute qui nous taraudera régulièrement. Le retour au Père. Voici le texte. Il était encore loin quand son père l'a vu, s'est ému et a couru se jeter à son cou et lui donner des baisers. Le fils lui a dit « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père a dit à ses esclaves « Apportez vite le meilleur habit et revêtez-le. Mettez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds, et amenez le veau gras, immolez-le et mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voilà était mort et il revit. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils ont commencé à faire la fête. On retrouve dans cette partie l'implication du berger et de la femme des deux paraboles précédentes.
Cela est destiné à motiver celui qui envisage de suivre l'exemple du fils prodigue en lui montrant l'impatience du Père à notre retour. Bien entendu, les choses sont sans doute différentes car il n'y a pas d'émotion dans l'Empire divin. Ce qui est intéressant, c'est la contrition déjà évoquée par le Fils dans son exil, qu'il réitère devant son Père. Car c'est une chose de comprendre son erreur et c'en est une autre de la reconnaître officiellement devant celui que l'on a trahi. Nous avons là le déroulé complet de notre histoire spirituelle. Tombés dans la matière par crudité envers un diviseur, nous nous y sommes complus pendant des milliers d'années de vie perdue, puis nous avons pris conscience de notre erreur et avons décidé de faire amende honorable et de revenir vers le Père. Nous savons que nous serons accueillis car le principe du bien ne juge pas. Ainsi, le christianisme nous donne l'explication de notre situation et le procédé à suivre pour mettre fin à notre exil. Encore faut-il vouloir le comprendre et agir au lieu d'attendre que notre Dieu fasse tout le travail, comme dans la parabole de la brebis ou de la drachme perdue. Le frère aîné. Le chapitre final de la parabole, des versets 28 à 30, fait l'objet d'un rajout au texte initial, ce qui explique son incohérence avec le reste du texte. Voici les chapitres concernés. Son fils aîné était au champ, mais à son arrivée, quand il a approché de la maison, il a entendu la musique et la danse, et il a appelé un des garçons pour lui demander ce que c'était. Celui-ci lui a dit « Ton frère est là, et ton père a fait immoler le veau gras parce qu'il l'a retrouvé valide. » Alors il s'est mis en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père est sorti l'appeler, mais il a répondu à son père « Voilà tant d'années que je te suis asservi sans jamais passer outre à ton commandement, et tu ne m'as jamais donné un bouc pour faire la fête avec mes amis. Et quand ton fils que voilà vient de dévorer ton bien avec des prostituées, tu lui immoles le veau gras ?» Mais il lui a dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il revit. Il était perdu et il est retrouvé. On comprend la volonté du scribe qui a ajouté ce final pour le faire coïncider avec la parabole de la brebis et de la drachme perdue. Il s'agit d'une remontrance envers le fils prodigue, dont le retour triomphal a dû choquer la hiérarchie judéo-chrétienne. En effet, son père ne lui reproche rien et le rétablit intégralement dans ses droits antérieurs, sans l'ombre d'une punition. Or, quand vous passez au confessionnal, certes, le prêtre vous absout, mais il exige une petite pénitence, pour vous montrer combien vous étiez dans l'erreur. Là, la pénitence vient du Fils et non du Père, car c'est celui qui connaît ses fautes qui peut les évaluer et agir en conséquence, comme le faisaient les cathares lors du service mensuel. Par contre, l'Esprit Saint est unique et indivisible. Qu'il soit resté auprès du Père sans être enlevé par le démiurge, ou qu'il soit tombé, comme est unique la communauté évangélique qui fait son service mensuel d'une seule voix et qui s'impose la pénitence qu'elle juge adaptée. Le diacre n'est là que pour constater le bon fonctionnement de la communauté. Vous le voyez, les paraboles sont des leçons destinées à nous permettre de comprendre ce que nous devons savoir et ce que nous devons faire. Le problème est d'en retirer les scories accumulées par les hiérarchies judéo-chrétiennes. Pour terminer, je dirai seul le pater des cathares. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien. Ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir.